Je plains tous les hommes qui s'appellent Marc. La flamme. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La flamme est l'histoire d'une émission de télé-réalité où 12 femmes vont se battre pour le cœur d'un homme et chaque semaine, une femme est éliminée pour, à la fin, n'en rester qu'une. La flamme est donc une parodie de The Bachelor, que vous connaissez sûrement, ou de Bachelorette, où justement c'est plusieurs personnes du même sexe qui se battent pour une personne du sexe opposé. C'est la télé-réalité classique, sauf que cette émission-là, La Flamme, n'est pas de la télé-réalité, c'est une émission scriptée, c'est donc une série normale entre guillemets, sauf que c'est une parodie de ces émissions-là type de Bachelor et c'est aussi un remake, il me semble, ou une adaptation de Burning Love, qui est déjà ce concept de parodie mais à l'étranger. Là, c'est la version française et c'est sur Canal+. Canal+ série ou MyCanal, vous pouvez la regarder dès maintenant, les 9 épisodes sont sortis et c'est 9 épisodes de 30 minutes. Alors typiquement, c'est peut-être pas le genre de choses que je critiquerais au premier abord, mais j'adore les parodies, je suis un grand fan de documentaires, de parodies, vraiment c'est un truc que j'adore, c'est un genre en tout cas que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand on reprend les codes d'un domaine et qu'on les adapte pour faire de la comédie. Là, je sais pas à quel point c'est original vu qu'il y a la série Burning Love dont c'est adapté plus ou moins. Je vais pas donner du crédit à la série pour l'originalité en tout cas, mais c'est vrai que c'est la série un peu anti-Covid encore une fois. Le film anti-Covid du mois c'était Drunk parce que c'était une ode à la jeunesse, à l'ivresse de la fête, le bonheur et à la vie. Et là, La Flamme c'est plus le côté Covid débile de la chose, c'est-à-dire que c'est le genre de série que tu vas regarder qui est complètement conne. Alors il y a rien à dire là-dessus, c'est typiquement stupide, c'est fait exprès que c'est stupide, c'est pas les scénaristes qui sont débiles, eux ils sont malins. C'est un second degré, même pas second degré, c'est un 10e degré digne de The Office. Évidemment, c'est pas la qualité de The Office parce qu'il y a d'autres problèmes par rapport à cette série-là que The Office corrigeait très bien. Mais c'est un peu le même genre, voilà, faut le prendre au 120e degré, faut vous dire que c'est débile et c'est le but d'être débile. Et évidemment, de ce postulat-là, pas tout le monde va apprécier, c'est tout à fait compréhensible. Mais moi, je suis le genre de personne à apprécier cela et c'est vrai que j'ai vraiment bien apprécié La Flamme. Il y a beaucoup de problèmes, mais je crois que le premier épisode où tu apprends les personnages, où tu comprends le concept, j'étais mort de rire durant les 30 minutes. Parce que je pensais pas qu'ils allaient aussi loin, parce que je pensais pas qu'ils allaient tenter des choses aussi étranges. Et j'ai littéralement pris mon pied durant les 3-4 premiers épisodes, et après il y a d'autres problèmes. Mais c'est que l'humour, c'est basé sur le fait que tout le monde est débile. Voilà, c'est la réalité des choses. Tous les personnages ont un seul trait de personnage, et ils vont être poussés à bout à chaque épisode pour l'exploiter le plus possible. Un personnage féminin, par exemple, aura toujours ses parties intimes à l'air, et du coup ça va jouer sur le flou de l'image, ça va jouer sur des blagues par rapport à ses parties intimes, sur le vocabulaire des lèvres et des choses comme ça. Un autre personnage sera un homme, voilà, on dit jamais que c'est un homme mais c'est clairement un acteur homme et ça joue aussi sur ça. Il y aura un autre personnage qui sera une vieille, mais quand je dis vieille c'est qu'elle est vraiment vieille. Donc on prend un personnage, on prend une caractéristique et on l'exploite à fond, et c'est un peu le défaut aussi, j'ai envie de dire, c'est que tous les personnages ils ont qu'un seul défaut ou qualité et on sort très rarement de ce schéma là, et ça c'est peut-être un peu problématique sur la fin. On pousse à fond un vice ou une qualité d'un personnage et de l'autre côté on va jouer sur les codes aussi du genre, on va dire. Par exemple, toutes les intervenantes ont 28 ans, en tout cas il y a marqué à côté de leur prénom à chaque fois, mais en fait tu vois clairement qu'elles n'ont pas 28 ans, sauf le personnage le plus âgé où il y a marqué 28 x 3, mais en vrai voilà, c'est quelque chose où ils vont jouer sur les codes. C'est filmé comme une émission de télé-réalité avec des zooms, un peu à la The Office encore une fois. Ils vont jouer avec les caméras, ils vont jouer avec la vie privée des gens, ils vont vraiment jouer avec tout ce qu'il y a donné dans le code, et je trouve qu'ils le font plutôt bien. Donc techniquement c'est vraiment bien réussi de ce point de vue là. Après encore une fois c'est l'humour qu'il faut apprécier, c'est débile, voilà, c'est un truc complètement exagéré, complètement caricatural. Il y a des personnages qui marchent bien parce que du coup bah ils sont pas très peu présents et quand tu les vois bah ils ont ce côté encore une fois très exagéré qui marche bien. Mais globalement le problème de cette série là et le problème de l'humour de cette série c'est qu'au final ça reste extrêmement répétitif. C'est pour ça aussi je pense que la série est sortie 3 épisodes par semaine. Moi j'ai tout regardé d'une traite et c'est que bah, en fait tu vois à peu près la même chose durant 9 épisodes. La fin a réussi à se rattraper parce qu'elle est vraiment devenue une série, c'est-à-dire qu'il y aura du développement de personnages, on va parler du passé des personnages, il y aura vraiment des situations qui vont vraiment développer les personnages plus qu'autre chose. Mais entre épisode 3 et 7 on va dire, ce qui va se passer c'est qu'on va à chaque fois prendre un épisode et un concept. Par exemple un épisode ça sera que toutes les femmes doivent faire du sport pour Marc. Déjà c'était assez mal filmé comme épisode de 1. Et ensuite c'est vrai que bah, quand t'as compris les personnages et quand t'as compris leur personnalité aussi, bah c'est plus intéressant en fait. C'est ultra répétitif, tu sais que une va toujours gueuler Marc, c'est d'ailleurs très drôle. Tu sais que une elle fait des bruits de singe et à chaque fois c'est ultra répétitif. Et je trouve que le concept bah il est un peu lassant. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il y a moyen de faire une deuxième saison. Même si c'est un succès, bah en fait il n'y a pas matière à moins
de complètement changer la donne. Tu connais les personnages, le archétype, et c'est ultra répétitif. Et Mark, c'est pareil, le truc c'est que Mark, il est débile, c'est le but. J'adore Jonathan Cohen, je trouve qu'il fait un super taf pour le coup, vraiment il est génial dans le rôle. Mais Mark, c'est un imbécile, il est complètement stupide, il est grotesque avec tout le monde, il est méchant, il dit la vérité, enfin voilà, c'est ça qui fait aussi l'humour. Mais il y a un moment, quand tu connais ça à l'épisode 4, bah tu connais la série quoi. C'est pour ça que les caméos des personnages, d'ailleurs il y en a plein, il y a un casting assez fou avec plein d'acteurs différents qui font des caméos assez sympas. Mais ces personnages là ils fonctionnent parce qu'ils sont très peu présents, et s'ils étaient présents plus longtemps, bah ça serait aussi répétitif. Mais des fois ils ont vraiment de bonnes idées. La compétition de sport par exemple, pour le coup je trouve que ça n'a pas marché comme concept, mais ils ont plein de concepts différents, comme le fait de faire des maisons pour des SDF qui a vraiment fonctionné, qui a créé des tensions entre personnages, qui a vraiment créé une intrigue en fait. Et c'est ça qui est cool avec la série, c'est lorsque la série se détache un peu de ce concept et qu'elle arrive à vraiment raconter des choses par rapport au personnage plus qu'au concept. Parce que le concept, encore une fois, il marche pas pendant 9 épisodes. C'est pour ça qu'il faut donner de la personnalité aux gens plus que leur un seul trait de personnage. Et c'est ce qu'ils font à la fin, mais ça arrive à mes yeux trop tard. Et ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fin d'épisode, un personnage doit quitter l'aventure. Du coup, ce qui aurait été bien, c'est de développer encore plus ces personnages, comme ça, lorsqu'ils quittent l'aventure, bah tu ressens quelque chose. Parce que clairement, à la fin, quand les derniers personnages quittent l'aventure, tu ressens quelque chose. T'as rencontré leur famille, t'as vécu un peu avec eux, tu sais qui ils sont et tu ressens des choses. Mais c'est que tout le long de la série, bah ça fait rigoler. Et à partir d'un moment, ça arrête de faire rigoler parce que t'as compris les blagues et c'est toujours les mêmes blagues. Et puis à la fin, ça redevient bien parce qu'on oublie les blagues et on se concentre plus sur le drame entre guillemets, tout en se moquant de ça évidemment. Puis le casting est assez fou, voilà, de Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, plein d'autres personnes, je vais pas faire la liste, mais voilà, ils sont vraiment tous très très bien. Jonathan Cohen, il fait un super taf aussi. Le présentateur aussi, Vincent Dedienne, il me semble, il est très drôle aussi, il fait un bon taf, il joue bien avec les règles qu'ils ont. Et j'aime bien les règles du jeu parce que si tu brises une règle, c'est terminé quoi. C'est vraiment tellement important pour les personnages, on dirait la parole de Dieu plus qu'autre chose. Et je suis content parce qu'ils arrivent à te faire stresser, ils arrivent à te faire vivre des choses et je trouve ça plutôt bien. Chaque épisode est un concept, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais dans ceux qui marchent, c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment mémorables. Il y a un épisode sur la Janguille, bon voilà, c'est un truc, tu dis mais c'est pas possible d'où ils ont sorti cette idée et elle marche du tonnerre. Et je me suis rendu compte que les moments où j'ai le plus apprécié la série, c'est les moments en dehors de l'aventure, en dehors de la villa où tout se passe. Et c'est les moments en extérieur, dans un hôpital, moi j'ai trouvé ça à mourir de rire par exemple. C'est ça qui fonctionne de ce point de vue là, c'est que tu prends ces personnages mais complètement névrosés, débiles et qui sont pas faits pour le vrai monde et tu les mets dans le vrai monde. C'est ça qui faisait le charme de la série, c'est ces moments là au fait où on n'est pas dans l'aventure et il faut vraiment s'adapter et voir comment les personnages y arrivent ou pas. En tout cas pour conclure, je trouve que La Flamme c'est très très drôle, vraiment j'avoue que c'est drôle, j'avoue que je me suis beaucoup marré, j'avoue que j'ai passé un super moment devant, mais c'est vrai qu'à la fin j'étais un peu désintéressé de la série. Après quelques épisodes ça devient répétitif, on a compris les blagues et c'est toujours la même chose. Les personnages, certains sont sous-exploités, par exemple quelqu'un a un cœur de singe, c'est vraiment sous-exploité. Tu te dis qu'ils auraient pu faire des trucs vraiment drôles avec. Il y a un seul gag qui revient en boucle et c'est un peu dommage. Il y a un vrai travail qui aurait pu être fait sur la personnification de la femme, sur le fait que c'est un peu misogyne, c'est un peu raciste aussi des fois. Il y a plein de choses comme ça thématiquement qui auraient pu être abordées de manière plus intéressante que juste les évoquer rapidement. Il y avait moyen de jouer avec les codes de la télé plus que les codes de l'émission de télé-réalité. Des fois ils parlent de l'audience, ça aurait été intéressant d'y aller plus loin. Je sais que c'est une comédie un peu bête qui a juste pour objectif de nous faire rire, mais en fait il y avait tellement de potentiel pour être une comédie plus mémorable, pour être une comédie qui reste dans les mémoires parce qu'il y avait moyen d'être une satire plus prenante. Et même si j'aime beaucoup la fin parce qu'ils l'ont vraiment assumé, ils se sont fait plaisir, j'aurais aimé plus de développement de personnage, j'aurais aimé que la série aille plus loin parce que quand elle y va, c'est vachement bien. Donc clairement, je vous conseille la série si vous avez envie de rigoler un coup parce qu'elle est vraiment drôle pour le coup, mais ne vous attendez pas que ce soit la série de l'année pour vous parce qu'au final, bah, si vous regardez ça d'une traite surtout, vous vous rendez compte que ça devient un peu lourd. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien en rejoignant la chaîne ou faites un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Je vais pas parler de tous les personnages, je vais pas parler vraiment de tout ce qui s'est passé dans la série parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en soi. Si tu prends par exemple Soraya, tu vois que, bon déjà Adèle Exarchopoulos c'est une excellente actrice je trouve, elle fait vraiment un bon taf. Et le seul trait de personnage qu'ils lui ont donné c'est son cœur de singe. Et des fois ils ont commencé à la personnifier parce que Marc l'a choisi à chaque fois juste parce qu'elle a des gros seins apparemment. Donc ça aurait été intéressant de aller un peu plus loin dans ce concept là, pourquoi il a choisi à chaque fois, qu'elle se sente un peu plus personnifiée. Et le fait qu'elle a un cœur de singe, bah en fait elle est juste essoufflée et des fois elle saute dans les bras de Marc. Mais c'est tellement dommage, j'aurais aimé, je sais pas, la voir comme dans le premier épisode, sauter sur le toit, manger une banane et des trucs comme ça. Là, il y avait moyen de faire quelque chose, mais en fait, c'est vraiment sous-exploité, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que c'est Leila Bekti qui vole le show, on est d'accord là-dessus, avec son côté stalkeuse complètement folle. Et au final, bah, il y a rien par rapport à ça. Le côté stalker, elle a juste un flingue à la fin, tu sais pas d'où il sort le flingue, ou je sais pas, enfin, c'est un peu dommage. Ils auraient pu pousser le truc un peu à bout, et encore une fois, bah, quand elle gueule Marc à chaque fois, oui, c'est marrant au deuxième épisode,
mais au 6e, tu te dis c'est plus possible. Et puis bien sûr, on a compris que Anne allait finir finaliste et on pensait tous qu'elle allait finir avec Marc, mais c'est comment ils ont poussé les choses à bout et ils ont fait marier Marc à Orchidée. Orchidée qui est clairement un homme et j'ai l'impression que Marc ne sait pas que c'est un homme, même s'ils disent jamais dans la série que c'est un homme, mais bon, l'acteur est un homme, on a compris le délire par rapport à ça, donc c'est assez drôle. J'ai adoré qu'ils aient assumé ce concept à fond et que ce soit marié avec Orchidée, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Mais c'est drôle parce que Anne, pour le coup, ils l'ont bien développé. À la fin, tu connais sa famille, tu connais son passé, tu vois qu'elle était calme tout le long, puis à la fin, elle devient complètement folle, elle commence à l'insulter, elle dit qu'elle vient du cartel ou je sais pas quoi. Ça, c'est drôle, ça, c'est bien parce qu'il a été développé. Pareil pour Valérie, quand on parle qu'il a jamais été accepté dans sa famille, c'est assez drôle, mine de rien. C'est drôle, ça développe le personnage et c'est vraiment bien foutu. Pareil pour Manon, le fait de lui donner un love interest, bah, c'était plutôt efficace et ça donnait envie d'en connaître un peu plus sur elle aussi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans la série, c'est quand ils vont un peu plus loin, quand ils parlent des personnages, quand ils osent. Même le concept du docteur juif, je trouve que c'est pas aller assez loin, par exemple. Enfin bon, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin. Je critique une série à but uniquement comique, mais je l'ai appréciée pour le coup. Elle m'a fait vraiment du bien et j'ai kiffé durant cette période de couvre-feu. Donc oui, je vous la recommande quand même si vous voulez rigoler un coup. Mais je suis un peu déçu du potentiel qu'elle aurait pu avoir et que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus mémorable. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi. Faut débattre et faut partager, surtout si vous n'avez pas aimé, m'expliquer pourquoi. Et aussi si vous avez aimé d'un bout à l'autre. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre au soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.